Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Dans la vie, il y a des moments où on a besoin de quelque chose, on a une idée, on se dit « Ah mais ça pourrait vraiment me rendre la vie plus facile ». Et quand on commence à regarder, à chercher le produit exact qu'on veut, eh bien, il n'existe pas. Et là, on a deux choix, soit se résigner et se dire « Bah tant pis, je fais avec, ça va pas être facile, ça va être contraignant tous les jours de ne pas avoir cette chose qui va me rendre la vie plus facile », ou alors, on essaye de le créer. Et du coup, c'est ce qui m'est arrivé en tant que prof de yoga. Je me balade avec beaucoup d'affaires sur moi. J'ai des enceintes, des carnets, mon tapis de yoga, des blocs de yoga. Enfin, je me balade vraiment. J'ai l'impression d'être une maman de 6 enfants quand je me balade avec mes sacs de yoga. Et j'ai l'air d'un arbre de Noël, en fait. Il y en a partout, c'est lourd. Les anses me font mal. Ah, je trouve pas mes clés. Je mets tout par terre. Où sont mes clés? J'espère que je les ai pas perdues. Enfin bref, c'était tout un Capharnaüm, donc j'avais des cabas, parce que c'est grand, c'est profond, sauf que j'avais peur que des choses glissent et de pas les retrouver. Je trouvais rien, c'était un immense bazar, parce que dans les cabas, il n'y a pas de poche où on peut ranger les choses. Ma gourde est tombée, il y a de l'eau partout. Un bazar en fait, et je me suis dit pourquoi ça n'existe pas un cabas simplement avec des poches déjà, et si en plus il y avait une poche pour mon sac de yoga, en fait tout en un quoi. Et du coup je l'ai créé. Tadam! Tada! Donc aujourd'hui, je te présente le sac. Ce sac, franchement, c'est mon bébé. Je l'ai accouché, j'ai mis beaucoup de temps à l'accoucher d'ailleurs. Ça fait plus d'1 an que j'ai eu l'idée de ce genre de sac. Mais après, le designer, le créer, c'est tout un process. Je sais pas si tu as déjà créé un produit qui vient de ta tête, mais en fait, dans le monde matériel, des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce que c'est pas possible en fait dans la physique des choses. Ça a mis plus d'1 an. Il a mis plus d'1 an, le bébé, à être ici avec nous aujourd'hui. Donc merci d'être avec nous. C'est la 3e version aussi parce que forcément, quand on commence à le créer, il y a des choses qui vont pas. Donc la première version, c'était pas parfait. La deuxième version, c'était pas parfait. Je suis un petit peu perfectionniste. Mais en fait, je me suis dit, moi, je veux le sac parfait. Et quand je l'aurai créé, ça se trouve, il y a d'autres personnes qui vont le vouloir. Je vais le créer pour moi, mais si j'ai la possibilité de le faire pour les autres, dans le sens où peut-être que j'ai des élèves ou des profs de yoga qui recherchent exactement ça désespérément, il faut aussi que je trouve le moyen de le faire, pas à grande échelle du tout, ça restera un petit sac capsule. Et aussi, je voulais faire de manière extrêmement éthique, donc c'est une couturière française qui le fait, c'est 100% coton, tissu français, payé à la française, donc c'est un sac qui m'a coûté cher à produire et qui coûte cher, mais qui est pour moi un investissement, parce que c'est un outil de travail pour moi, et aussi au-delà, puisqu'en fait il peut l'utiliser pour tout, pour mes courses, pour aller travailler, pour mettre mon ordi, bref. Je te montre tout ça parce que je sais qu'il y a plein de petits curieux. Donc quelle est la beauté de ce sac? Déjà, la première chose que je voulais, c'est d'avoir des anses larges. C'est horrible d'avoir un sac qui est un peu lourd avec des anses toutes fines et ça te coupe l'épaule. Alors là, c'est d'un confort. Je peux avoir un truc de 15 kilos. Franchement, mon épaule, elle sent rien à part le poids. C'est merveilleux. Ensuite, évidemment, j'ai mis des poches partout. Donc après consultation avec mes élèves, parce que je ne l'ai pas fait toute seule ce sac, à chaque fois que j'avais une idée ou qu'on a eu les premières versions qui sont arrivées, j'ai tout montré à mes élèves et je leur ai vraiment demandé à toi, qu'est-ce qui manque en fait? Qu'est-ce que toi? Et en fait les filles, elles voulaient beaucoup l'utiliser comme sac de voyage, comme sac pour aller au travail. Et donc on a changé plein de petites choses. Donc la première chose déjà, c'est qu'on a fait une grande poche zippée au fond, parce qu'elle voulait quand même qu'il y ait au moins une poche qui se ferme, comme ça si on se balade avec son passeport, avec son ordi. Donc comment le sac est immense, puisque mon ordi, hop, rentre tout au fond, très très au fond. Et voilà, donc ça déjà c'est la poche zippée où si on a quelque chose d'important qu'on veut pas se faire shipper dans le métro ou dans le tram, on est tranquille. La deuxième chose pour moi qui était très importante, c'est l'histoire des clés. Alors, quand on a un sac cabas comme ça, on trouve pas ses clés. Moi, je fais du yoga dehors aussi, donc j'avais peur que mes clés aient glissé dans la pelouse et de pas les voir et de pas les retrouver. Et donc, j'étais tout le temps en train de stresser pour mes clés. Après, arriver chez moi, où sont mes clés dans mon Capharnaüm? Je suis obligée de m'asseoir, de regarder au fond, avoir le petit cœur qui bat, et si jamais je les trouve pas. Et c'était insupportable. Donc, du coup, on a créé ceci. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ici, on a un petit crochet, voilà, tout simple, très facile, qui glisse avec le lacet, donc c'est très facile à bouger. Et aussi, ça va pas se casser, ça va pas partir. Et en fait, comment ça marche? On prend ses clés, et voilà. Impossible de les perdre, impossible de se les faire voler. Et aussi, truc incroyable, en fait, on les a mis de ce côté, parce que quand j'ai mon sac sur l'épaule, je rentre chez moi, je veux ouvrir ma porte, donc tout de suite je les trouve déjà, je trouve le lacet, hop, je les remonte, ma clé de porte,
Et j'ai même pas besoin de les enlever. J'ouvre ma porte, hop, et c'est bon. C'est extraordinaire. Je comprends pas comment tous les sacs n'ont pas ce gadget. C'est merveilleux, c'est tellement facile maintenant. Ça m'arrive encore de quitter le parc où je viens de donner mon cours et avoir un moment de mes clés, est-ce que j'ai pas oublié mes clés? Et là, je me rappelle, c'est impossible, Blanche, que tu aies perdu tes clés. Elles sont là, elles sont accrochées à toi. Pour toujours. Voilà. Donc ça, merveilleux. Ensuite, bien sûr, on a dû mettre quelque chose pour que la gourde arrête de tomber. Donc au fond, donc on voit pas grand-chose là. Au fond, on a mis une grande poche pour la bouteille. On l'a mis au fond. Comme ça, quand il y a du poids, que ça tire vers l'arrière, c'est un peu plus facile que si ça tire vers l'avant. Pour le téléphone, on a mis une poche spéciale téléphone. Je le retourne pour montrer. Ici, on a 3 poches. Tout le long, là, on a 3 poches qui sont collées et qui sont au fond. Comme ça, c'est plus difficile à perdre, ça va pas glisser, etc. Et on a mis ici, au plus près de la main, si vous êtes droitier, on peut faire aussi le sac pour les gauchers, on a mis la poche à portable. Voilà, très facile à attraper, du coup, quand on tient le sac, quand on a le sac sur soi, comme ça, hop, tout ce qu'on a à faire, c'est glisser sa main dans la première poche. C'est d'une facilité. En fait, petit secret, comment j'ai fait pour faire un sac aussi facile d'utilisation, vraiment penser à tous ces petits détails, c'est que la première version du sac, je me suis baladée avec pendant 2 mois. Et du coup, dès qu'il y avait un truc qui était pas facile à attraper, comme le portable, on l'avait mis au milieu à la base, etc., je me mettais une note et du coup, on a changé pour la dernière version du sac, celle-ci. Il y a plein de choses qui ont changé, hein, je vais pas dire tous les détails, mais en tout cas, ça, c'est une chose qu'on a changé, c'est de mettre la poche du portable au plus près de la main pour l'attraper sans même avoir à regarder dans le sac. Ensuite, on a 2 autres poches ici, donc pas trop grandes, comme ça on trouve très facilement ses affaires. Donc moi je mets mon porte-monnaie ici, hop. Ensuite, on peut mettre ce qu'on veut, mes écouteurs ici, mon casque rentre aussi ici d'ailleurs. Ensuite, dans la poche du milieu, la grande poche cabane du milieu, là, je mets toutes mes affaires un petit peu plus grosses. Alors là, on peut y aller. J'ai fait des tests avec des trucs de fou, mes micros, un pique-nique et tout, mais tout rentre. Jamais, j'ai eu un moment où je me suis dit, c'est pas assez grand. En même temps, c'était le but. Et d'ailleurs, j'ai des élèves qui m'ont dit que, voilà, elles le voulaient en voyage, etc. Donc, on peut partir en week-end avec ce truc. Hop, on met ça, les enceintes. Enfin, vraiment, c'est, voilà, ça ne prend que ça, déjà, ce que j'ai mis. Donc voici la puissance de ce sac, c'est cette grandeur et c'est un cabas quoi. Donc évidemment on peut juste porter le sac comme ça pour aller au travail, mettre son ordi et tout, mais je voulais aussi ajouter une poche pour mettre son tapis de yoga et pouvoir se balader avec son tapis de yoga sans même y penser et sans qu'il puisse glisser ni rien, parce que des fois quand on met les espèces de lacets qu'on tient avec l'épaule, des fois si ça se défait un petit peu, le tapis tombe. Et donc je voulais un truc où vraiment ça pouvait pas tomber. Donc là, j'ai mon tapis Manduka, qui est un tapis spécial pour faire du yoga dehors, sur la plage ou sur la pelouse. Ça ne glisse pas, c'est génial et c'est lavable en machine, bref. Et du coup, je le place dans la poche avant, comme ceci. Voilà, hop, ça se glisse au fond. Et voilà. Et j'ai testé, en fait, la poche de devant est tellement grande qu'au-dessus, je mets une serviette. Comme ça, si mes élèves oublient leur tapis de yoga, j'ai une serviette pour eux à mettre sur le sol, sur la pelouse. J'ai testé avec tapis de pilates, ça passe. Enfin vraiment, c'est immense parce qu'en fait, comme c'est moelleux, c'est du tissu, mais en fait la poche elle s'ouvre, ça passera quoi. C'est impossible que ça passe pas. Et j'ai même testé, je peux mettre 2 tapis fins de yoga l'un sur l'autre. Je voulais aussi que le sac soit beau, et donc j'ai ajouté les broderies. Donc Blanche Inspire, c'est ma marque, elle est ici, elle est ici. Donc tous les sacs ont ça puisque je me suis gratté le cerveau très fort pour faire ce design. Donc il est à moi, merci beaucoup. Ensuite j'ai rajouté en broderie cette phrase « You are doing great » qui veut dire en anglais « Tu fais un super bon boulot ». Et parce que j'ai l'impression qu'en fait les gens quand ils vont lire cette phrase, quand je me balade avec le sac, ils vont se dire « Ah ouais c'est vrai, je fais un bon boulot ». Enfin moi en tout cas, je l'avais lu sur une affiche et ça m'avait donné du baume au cœur. Mais je comprends qu'il y a des gens qui veulent mettre autre chose en français, etc. Donc en fait pendant la précommande, ça c'est personnalisable. Donc on peut mettre jusqu'à 5 mots. La citation qu'on veut, juste un mot, voilà, tout ce qu'on veut. Donc c'est le petit truc un peu personnalisable pour que les sacs soient tous différents. La couleur sauge, en fait, c'est la couleur de ma marque et je trouve que ça va avec tout. Mais j'ai aussi une deuxième version en crème, crème chinée, c'est magnifique. Et là, il y a la possibilité de choisir carrément la couleur de l'écriture. Si on prend la version crème, là, toutes les broderies, on peut les mettre en bleu, en rose, ce qu'on veut, puisque c'est crème, donc c'est plus facile. Alors que là, si on prend la version sauge, ça sera toujours cette broderie blanche crème dessus.
Donc maintenant, on va retenir son souffle et je vais te dire le prix de cette merveille. Donc éthique, fait en France par une couturière française. Aussi, on a la possibilité de ne faire que 5 sacs par mois et il y a 1 mois de délai de précommande pour avoir son sac. Donc c'est vraiment quelque chose de précieux, c'est une capsule, c'est premium, c'est luxueux. Je veux que les personnes qui aient ce sac soient amoureuses du sac autant que je le suis. Donc forcément, le prix reflète tout ça. Le prix à l'unité d'un sac, c'est 195 €. Bien sûr, on peut échelonner ce prix sur 3 mois, ce qui fait 65 € par mois pendant 3 mois. Je souhaite à tout le monde ce genre d'aventure, d'avoir une idée dans la tête, quelque chose dont on a besoin, et se dire que finalement on pourrait le créer soi-même. Et j'ai appris plein de compétences, c'était pas du tout linéaire comme aventure, il y a plusieurs fois où j'ai abandonné le projet, c'était trop long, j'étais bloquée, ou j'avais pas l'argent parce que c'est un sacré investissement aussi financier, de faire version 1, version 2, version 3, etc. Beaucoup de réunions, beaucoup de choses, avec la couturière on s'était pas compris, il faut recommencer, etc. Et c'était vraiment des moments difficiles, mais maintenant que je vois le produit fini, je me dis que ça valait la peine puisque j'ai enfin le sac qu'il me fallait. Ça répond à toutes les demandes que j'avais et ça serait extrêmement égoïste de ma part de garder mon sac et de ne pas donner la possibilité aux gens d'aussi l'avoir. Bien sûr, si tu veux précommander le sac, je te mets le lien dans la description de la vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'être là et de faire partie de cette aventure. Si jamais ça t'intéresse de faire un petit cours de yoga pour te détendre, c'est juste là. À bientôt. Mouah.